Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente Bootblack de Michael. Donc, je vous ai déjà présenté Giant. Très bonne BD, je vous la conseille. Et là, Michael revient toujours chez Dargo avec toujours en 2 tomes une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Bootblack. Donc, c'est la vie d'un jeune Allemand, euh, fraîchement immigré de sa famille, etc., qui va devenir cireur de chaussures. Donc, vous verrez pourquoi et comment. Et qui va former après une petite bande de cireurs de chaussures, entre guillemets. Et puis, il va se passer 2, 3 petites aventures comme ça. Il y a aussi une histoire d'amour entre le personnage, on va dire, principal, Hal, donc le jeune Allemand, et une jeune fille. Et il va se passer quelque chose d'assez fort vers la fin de la bande dessinée, qui va nous mettre tout de suite en haleine pour le tome 2. Donc là, j'ai juste une envie tordante de lire le tome 2, et je dois attendre. Donc pour Giant, c'était pareil, ça m'avait juste coupé la respiration. Et là, rebelote. Et bravo Michael, parce que c'est quand même très bien fait. Au point de vue du dessin, bah déjà on voit la couverture, elle est excellente, hein. Toujours cette teinte verdâtre qui nous plonge dans les années 30. C'est superbement réalisé comme d'habitude. Donc maintenant, Michael, on peut le reconnaître tout de suite aux couvertures, hein. Il a créé un peu sa signature. Je trouve ça bien, moi, qu'on puisse reconnaître un auteur comme ça. Un peu comme Bilal, on reconnaît tout de suite son dessin. Et là, Michael, donc voilà, le petit dessin. Donc il y a moins d'inspiration comics dans le dessin, plus BD franco-belge, hein, que Giant. Petit dessin, voilà. Donc, il y a une bonne harmonie entre dessin et narration. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cet album-là, et la couverture est révélatrice de ça, c'est qu'en fait, lorsque les personnages dialoguent entre eux, où les actions se passent, il y a toujours un dézoom qui est fait sur l'action, et on voit le décor. On voit très souvent le décor. C'est-à-dire que, je sais pas, le Hal, il va parler avec son ami, et ben il va y avoir tout le décor à côté, donc le marchand qui passe avec un chariot, un policier qui attrape un malfrat, une jeune femme habillée, une courtisane, enfin voilà. C'est vraiment une plongée, une immersion dans ces années-là qui est formidable. Moi j'adore, franchement, hein. J'ai limite envie de le relire, c'est une bonne expérience, c'est une bonne BD, c'est un bon moment. Comme je te disais, une bonne BD, c'est un bon moment. Et du moment que c'est un bon moment, c'est une bonne BD. Bon, bref. Donc voilà, je vous la conseille et vivement le tome 2.